Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à mon ami San Antonio, que je lis régulièrement dans l'ordre chronologique de ses romans policiers. Et j'en suis donc à 1958, qui est encore le début de la longue carrière de Frédéric Dard et de son commissaire San Antonio, avec un livre qui s'appelle donc Du poulet au menu. Le poulet, évidemment, étant celui de la fameuse maison Poulaga, même si je crois que l'expression n'est pas citée dans ce livre-là. Du poulet au menu, un San Antonio, j'allais dire classique. 1958, c'est le 4e ou le 5e livre de cette année-là. On est dans une phase de créativité très importante chez Frédéric Dard à ce moment-là. Et on assiste donc à un San Antonio où on trouve tous les ingrédients qui font qu'on apprécie ce genre de livre dans ce qu'il a à la fois de très stéréotypé, mais aussi de très vivant dans la langue et inventif. Il est dédié, ce livre-là, à Carmen Tessier, puisqu'elle aime ma cuisine. Aucune idée de qui il s'agit. Et puis il y a une citation en dessous. « Il m'arrive souvent le matin de me regarder dans une glace et de ne pas me reconnaître. Alors ça me fait marrer quand je trouve des gens qui croient, eux, se reconnaître dans mes livres. » Évidemment, qui sont les gens dans le livre? Qui est San Antonio? Qui est Bérurier? Qui est Pinault? Les trois principaux personnages parmi les policiers qu'on retrouve à chaque fois avec ce même plaisir et qui ici vont se trouver ensemble dans un lieu où ils sont obligés d'être à proximité. Mais bon, de quoi s'agit-il ici dans celui-là du poulet au menu? Eh bien, il s'agit tout d'abord d'un vol qu'on signale, quasiment les voleurs eux-mêmes signalent aux flics le vol, ce qui est assez surprenant. Un vol d'une maquette d'un avion, semble-t-il, révolutionnaire, qui est évidemment ultra secrète, avec ses plans, évidemment, qui sont aussi liés à cette maquette, qu'on ne retrouve plus dans un coffre-fort qui, semble-t-il, a été braqué, mais peut-être pas vraiment. Et donc, une course-poursuite s'engage. San Antonio va devoir retrouver cet avion, cette maquette d'avion et les plans qui sont liés à celle-ci et suivre la piste très ténue au départ qui petit à petit devient de plus en plus claire. Alors, évidemment, tout ça se passe dans l'ambiance typique de San Antonio, avec des moments où il est complètement perdu, il réfléchit dans un bistrot en buvant tout ce qu'il peut, et puis avec surtout des moments assez violents, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la violence policière. Le personnage truculent, mais aussi assez effrayant de Bérurier, qui cogne un suspect de manière tout à fait terrible. Et on lit ces moments de violence avec un plaisir un peu coupable quand même. Comme on lit les scènes de séduction féminine, il n'y en a pas beaucoup dans celui-là, de séduction même pas vraiment, mais de coït assez furtif, mais assez néanmoins décrit avec énormément de vivacité. Bref, on a des moments quand même en lisant San Antonio où on se dit « Ouh là 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 », là ce qu'il est en train de nous raconter, ça passerait plus aujourd'hui et c'est un peu limite. Mais en même temps,
le style, non pas pardonne tout, mais permet quand même de prendre ce plaisir, même s'il est coupable, peut-être surtout s'il est coupable, en disant San Antonio. Alors, que va-t-il se passer? Il y a des moments aussi, avant de vous dire ce qui va se passer, pas tout raconter quand même, il y a des moments d'ennui. Je reste selabre derrière mon volant. Un coup d'œil à ma toquante m'apprend qu'il est 10h20. Comme il faut bien qu'il soit 10h20 à un moment ou à un autre, je me fais une douce violence et j'attends patiemment la fuite du temps et la suite des événements. L'impatience me ronge la nénette jusqu'au trognon inclus. Rien n'est plus difficile à tromper que le temps. Il y a presque des réflexions philosophiques, mais vous voyez qu'elles vont tout de suite tourner court par des réflexions un tout petit peu plus grivoises. On peut tromper sans trop de peine sa femme, son monde, son meilleur ami. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. On peut se tromper soi-même, surtout si l'on n'est pas son genre. Mais le temps ne se laisse pas tromper sans rechigner. Il proteste à coups de secondes. Ah, les secondes. Vous parlez d'une vacherie, perfide comme une fourmilière. Elles paraissent courtes lorsqu'on téléphone à Londres. Mais quand on attend dans le noir, on se rend compte qu'il en faut 60 pour faire une minute. Or, de nos jours, on ne va pas loin avec une minute. Ce qui me ronge le plus dans ces périodes d'immobilisme, c'est la pensée de tout ce que je pourrais faire de positif pendant ce temps qui s'enfuit et que j'use pour rien. Tenez, par exemple, et pour bien vous donner une idée précise de la chose, en une seconde, je pourrais ouvrir mon pantalon, qui est à fermeture éclair. En 10 secondes, je pourrais lire la première page de France Soir. En 3 minutes, je serais capable de faire cuire un œuf coq. En 1 heure, je me rendrais inoubliable à une dame. En 2, je pourrais faire laver ma voiture. Et en 3, faire 2 fois le tour de la Terre. Avec une note ensuite, à condition toutefois d'être le bébé lune, comme on dit dans les potins de la comète. J'arrête pile mes calculs, parce que bon, les moments de vide ne sont pas si fréquents et si nombreux dans San Antonio. En effet, un taxi-auto vient de stopper à quelques mètres de moi. Un homme en descend, Diano. Diano, c'est un criminel qui s'est un peu dénoncé lui-même, mais qui finalement va quand même avoir beaucoup de soucis. Généralement, quand on dit dans un San Antonio qu'il a des soucis, c'est qu'on va retrouver à un moment donné son cadavre. Et puis bon, nos acolytes, le gros Beru, le vieux Pinot et San Antonio, vont suivre la maquette de cet avion, ils vont en retrouver la trace au Havre, puis elle s'embarque, cette maquette, mais ils ne savent pas exactement où, sinon qu'elle est dans un bateau transatlantique qui s'en va vers New York. Et donc ils se retrouvent coincés dans une cabine de ce navire et à surveiller les passagers, notamment une dame dont on ne sait pas grand-chose sauf ce qu'elle était lorsque on lui a transmis la maquette et les plans, eh bien, habillée en grand deuil, en noir, avec une voilette pour pas que les gens repèrent son visage. Et donc, il faut trouver dans ce bateau quelle dame est venue avec cette tenue, tout en imaginant bien qu'elle l'a peut-être pas forcément gardée et qu'elle l'a enlevée. Et donc, on va fouiller dans les cabines des dames pour retrouver ce genre de tenue. San Antonio va évidemment se retrouver très proche d'une de ces dames-là. Beru, d'ailleurs, lui aussi trompe sa femme, ce qui est pour lui une manière de se venger, parce qu'on nous dit sans cesse dans tous les San Antonio que sa femme se tape le coiffeur, qui est un amant officiel su de tout le monde, et donc il y a une américaine dans ce bateau, et Berrurier
et Pinot essaye de la séduire. C'est Bérurier qui rafle la mise, et là aussi on a des moments d'anthologie. Et puis, finalement, bon, on va trouver qui est le coupable, ou la coupable, cette dame en noir. Qui est-elle? Et puis, il y a une description des gens sur le bateau. Et au fond, c'est pas les moments où on nous raconte vraiment l'histoire qui sont intéressants, c'est les moments où San Antonio observe. Alors soit il s'observe lui-même en train d'attendre, soit il observe les gens qui, sur un navire transatlantique à l'époque, vous savez, la croisière s'amuse. Enfin, c'est l'image qui me vient à l'esprit, même si c'est pas exactement la même période, ça doit être un peu plus tard. Et c'est pas vraiment une croisière, semble-t-il, mais il y a quand même tout plein de gens sur ce bateau, notamment les premières classes. C'est la first class qui vient s'allonger le lard à cet endroit. J'avise des jeunes gens qui jouent au palais, des vieux messieurs élégants qui bouquinent des œuvres casse-quenouilles, mais reliées pleine peau de vache, des dames seules confient leur cellulite au soleil. Quelle humanité en péril! C'est tout en pleine décomposition, ça, madame. Ah, si vous pouviez mater ses tronches, ses corps, ses physionomies. Des grosses mochetés gonflées et rondouillardes, comme le bonhomme Michelin. Du reste, l'une d'elles a appelé sa petite fille Micheline, avec des bourrelets aux cuisses, aux bides, aux fignedés, des nichons pareils à des sacs de farine, des bajoux. Le tout couvert de peinture, d'or, de soie, de prétention, couvert d'imbécilité. Des sourires lipus, des regards visqueux comme des beignets mal cuits. Des regards visqueux comme des beignets mal cuits. Là, il y a tout d'un coup des formulations absolument géniales. Ah, les belles dames rubinos, bienfaisant des varicées cellulités engraissées, mais dignes, avec du rouge aux lèvres et aux joues, du noir et du vert et du bleu et du violet aux chasses, et jaune aussi. C'est jaune, et ça ne sait pas. Bon, si, il y a les calembours, les à peu près, les jeux de mots qui là aussi sont faciles, mais San Antonio ne s'en prive absolument jamais, et il a bien raison. C'est jaune et ça ne sait pas, jaune verdâtre, comme toutes les barbaques gâtées, car elles sont gâtées, ces dames, par la chance, gâtées par tous les pores de la peau, gâtées du haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, gâtées au dedans et au dehors, et elles attendent des miracles du soleil. En v'là un qui est pas dégoûté, promener ses beaux rayons sur de la viande avariée. Il n'a pas de dignité, ou alors il protège les mouches bleues. Il leur veut du bien, c'est pas possible autrement. Elles prennent des mines, des poses, des attitudes, les gravosses, bouchons sortis de secours pour œufs pressés, mirettes aux cils clapoteurs, elles vampent, elles troublent, elles fourragent dans les regards comme dans leur sac à main. Elles font l'inventaire des messieurs, et eux, bonnes crêpes, jouent le jeu, chemisette, foulard de soie, futale de flanoche, crin calamistré. Bravo, Cadoricin. Vous avez perdu vos lunettes de soleil, chère madame? Oh, merci, monsieur. Vous êtes bien aimable, écrit avec N' avant aimable. Et allez-y, à l'abordage, le sabre au vent. Et qu'est-ce que vous faites ce soir? C-E-U. L'emballage, la grande kermesse du prends-moi toute, tombe là au bénéfice des laveries automatiques, machin. Premier lot, une brosse à faire reluire. Deuxième lot, une paire de patins. Troisième lot, un exemplaire du Kama Sutra tiré sur Japon impérial numéroté de droite à gauche. Je me carapate de là. Il y a des moments où mes semblables m'ulcèrent. Je me contemple en eux comme en un miroir déformant. Oh, c'te gueule, c'te binette. De mon allure souple et dégagée, évidemment lui est en opposition avec ces viandes avariées qu'il vient de décrire. Il n'y a pas vraiment de la modestie chez San Antonio. De mon allure souple et dégagée, je franchis l'espace séparant les deux cheminées et je perçois alors des aboiements. Et là,
tout d'un coup, on revient dans le récit parce qu'il va se passer quelque chose qui nous rattache à son enquête, parce qu'il n'oublie quand même pas cette enquête, même si là, c'était une sorte d'observation, j'allais dire sociologique, ou la description de ce qu'il voit et qui le dégoûte sur ce bateau. Des aboiements. Sur un bateau, c'est plutôt curieux. Me fiant à mon ouïe, je grimpe à un nouvel escadrin et me trouve dès lors sur une nouvelle plateforme. Une porte basse est ouverte devant moi. Je m'aventure. Elle donne sur le chenil, car les chiens, à l'heure douairière, ne sont pas admis ailleurs qu'ici. J'avise une succession de grandes cages munies de barreaux. 2 représentants de l'espèce canine se font tartir dans 2 box différents. L'un est un abominable pékinois aux yeux en boule de loto, l'autre un énorme boxeur bringé à l'aspect peu engageant. Je réconforte les 2 bêtes de ma voix enchanteresse. C'était des bons chiens, ça, madame, etc. Le pékinois est réfractaire comme une brique à mon charme, mais le boxeur, bon bougre, se met à battre la mesure avec son moignon de queue. J'ai envie de le caresser. Les animaux sont réconfortants parfois. C'est que Frédéric Dard aimait les animaux, les chiens notamment. Et qu'il en avait quand il habitait pas loin d'où je suis, dans le canton de Fribourg, à Bonnefontaine. Même si il semblerait qu'il aimait les chiens, mais que quand ils ont mordu le facteur, il les a abattus. D'après un témoignage de seconde main que j'ai pu entendre de quelqu'un qui a un peu côtoyé San Antonio. Non pas San Antonio, mais Frédéric Dard, mais on confond à force. Les livres de San Antonio sont écrits par Frédéric Dard, mais c'est un peu kiff-kiff, bourricot, comme dirait l'autre. Mais revenons à cette scène, ces chiens, tout d'un coup, beaucoup plus agréables que les humains. Les animaux sont réconfortants, parfois. Lui, malgré ses dents en crosse, ses babines dégoulinantes et son énorme collier à clous, est très sympathique. Comme je risque ma main à travers les barres de fer, une ombre se profile sur le chenil. Je relève la tête et je trouve devant moi une gentille petite fille au regard d'azur. Ah, les gentilles petites filles, alors elle n'est pas si petite que ça. Elle est mignonnette avec sa poitrine d'adolescente et son air stupide. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire à son sujet? Ah oui, elle est en grand deuil. Et là, on nous rattache à l'histoire. Tiens, cette dame en grand deuil, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Début du chapitre suivant. Quel âge peut-elle avoir, cette mouquère? 20 ans? Elle me sourit. Le pékinois est à vous, demande-t-elle? Non, seulement j'aime les chiens, alors je suis venu dire un petit bonjour à ceux-ci. Le boxer vous appartient? Pas à moi, à ma patronne. Vous êtes domestique? Oui, nurse. Etc. Rencontre se fait. Une jeune fille de 20 ans, en grand deuil. Est-ce que c'est elle la coupable? En même temps, San Antonio, dans ce genre de moment, face à ce genre de personnage, au fond, aurait tendance à pas trop les soupçonner et à d'abord tenter une approche plus subtile. Enfin, pas si subtile que ça. Et bon, il n'y a pas de secret. Forcément, il va se passer quelque chose. Et il le raconte un peu plus tard. Et puis, finalement, la suite, je ne veux pas la raconter parce que c'est quand même une énigme, même si les énigmes dans San Antonio ne sont pas toujours construites d'une manière extrêmement sophistiquée, en écrivant 5 romans par année. Ouais, on ne va pas chercher des choses si originales que ça à ce niveau-là. Mais
restons-en là, sur ce bateau, avec San Antonio et cette jeune fille en grand deuil. C'était donc quelques petits extraits, quelques petites réflexions autour du poulet au menu de San Antonio.